Et justement, donc la délégation a entamé sa visite de travail hier par une réunion bilatérale avec la partie djiboutienne. La réunion qui a duré 3 heures était co-présidée par les deux ministres de l'économie et des finances des deux pays, en l'occurrence Ilyas Moussa Douale et Ahmed Chideh. L'objet de la réunion de travail entre les deux pays portait sur l'évaluation de l'état du partenariat stratégique entre les deux parties et sur les voies et moyens de résoudre les difficultés afin de consolider les relations économiques. Les discussions ont porté sur les infrastructures de transport et de logistique, mais également sur la coopération financière et monétaire. Il convient de rappeler que la coopération économique et commerciale djibouto-éthiopienne s'est intensifiée et approfondie ces 25 dernières années au point de devenir une référence dans le continent. En abordant un par un les points à l'ordre du jour, les deux délégations ont constaté que leur relation est au beau fixe, hormis quelques difficultés temporaires qui seront levées par des rencontres techniques dans les jours à venir. Eu égard à cette intégration de grande ampleur, les deux pays ont adopté la coutume de partager les informations sur les nouvelles mesures de politique et pratique économique et de discuter de leurs impacts sur la teneur de leur partenariat. La nouveauté est qu'en cette année 2020, l'Éthiopie a introduit des nouveaux billets dans son système bancaire et place ainsi les anciens billets qui ne seront plus valides à compter du 1er janvier 2021. Les opérateurs djiboutiens sont des usagers de la monnaie éthiopienne, même si elle n'a pas de convertibilité officielle avec le franc djiboutien. L'utilisation du birr éthiopien est tolérée par les deux pays, essentiellement au PK12 à cause de leur interdépendance économique et commerciale. L'introduction des nouveaux billets à Djibouti ne créera pas des difficultés manifestes, mais il faut que les deux pays trouvent un mécanisme pour que les détenteurs djiboutiens des anciens birrs puissent les échanger avec les nouveaux. La piste de la banque commerciale éthiopienne, basée à Djibouti, comme acteur semble avoir été privilégiée par les deux parties.